Salut les petits chercheurs, c'est Riverschleich. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, tout simplement on va se retrouver dans un petit custom avec moi. Donc eh bien c'est parti. Pour commencer, le moule que j'ai choisi va être ce poney. Le poney islandais de 2016 que je dois customiser du coup. Je vous en avais déjà parlé sur Instagram notamment. Et du coup bah voilà, c'est lui qu'on va customiser aujourd'hui. Donc j'ai besoin, c'est une palette qui est vraiment super dégueulasse, qu'il va falloir que je me rachète prochainement. Pot de peinture à l'acrylique, un noir, un marron pour le baie, du blanc, un verre d'eau évidemment pour les pinceaux. Ça c'est mes boîtes de pastel, donc là il y a du noir si je me trompe pas, et là c'est différentes couleurs. En dessous j'ai encore de la pastel du coup qui vient de chez Action. Mon petit fixatif que j'achète à Centracor est largement mieux que le PBO que j'achète à Leclerc. Vraiment l'autre il colle et tout, lui il colle pas normalement, donc on va voir ce qui rend. J'espère que ça va aller, mais normalement il n'y a pas de raison. Et il est super bien ce vernis, vraiment je l'aime beaucoup. Enfin bref, voilà pour le fixatif. Des pinceaux, bah logique, je vais pas le peindre avec mes doigts hein. Donc de toute taille, un petit, grand, gros, voilà. Donc on va commencer par la base. Donc je vais faire une base en baie comme ça, en marron, ouais en marron comme ça, et ensuite on va bien nuancer le tout avec de la pastel. Donc c'est parti. It's your birthday, happy birthday, celebrate and have a good time. It's your birthday, happy birthday, another year's gone by. It's your birthday, happy birthday, celebrate and have a good time. It's your birthday, happy birthday, another year's gone by. Donc je continue de faire la base de la couleur sur tout le corps du poney jusqu'à ce que ce soit bien opaque, qu'on ne voie plus du tout les taches et que bah, justement le poney soit complètement marron. Je vous reprends tout de suite après dès que j'ai fini hein. Une fois que le poney est totalement recouvert de peinture, et bien tout simplement il va falloir que je le laisse sécher. Généralement cette peinture n'est pas totalement sec en plus de 20 à 15 minutes. Ah, j'ai fait une bêtise. Vraiment elle met pas beaucoup de temps à sécher, donc ce qui est bien avec la peinture de chez Centracor. Mais j'ai l'impression qu'elle me laisse quand même pas mal de petites retouches à faire de manière générale, donc je sais pas trop. Du coup voilà, c'est cette peinture là que j'ai utilisée et je trouve qu'elle rend plutôt pas mal. Et après bah, je vais venir la foncer avec de la pastel et ensuite venir la nuancer du coup. Du coup bah, je vous reprends dans 15 minutes et pour vous ce sera bah, tout de suite en fait. Voilà le custom sec, et bien nous allons commencer tout simplement à la pastel. Vous voyez il est sec, il est tout marron. Et bah c'est parti, on va nuancer tout ça. Pour ça je prends ma pastel noire, un peu violacée mais ça devrait faire le taf quand même. Parti, je vais le nuancer avec la pastel du coup. Allez let's go. En pinceau comme ça tout simple, je viens prendre ma pastel que vous voyez là et je viens prendre voilà tout simplement comme ça et je touille. Parti, j'en mets sur le dos, j'en mets un peu partout en fait, histoire que ça soit un peu foncé à des endroits et à d'autres non. Sur la croupe, les jambes, voilà, histoire de bien nuancer tout ça. Et je répète plusieurs fois en fait cette petite opération. Du coup voilà. Voilà pour les nuances. Je sais pas du tout si vous allez voir correctement, mais dans l'ensemble ça donne ça. Je vais encore foncer et foncer, mais sinon ça donne ça. Il ne serait pas de refus. Et
Normalement on croise les doigts, mais celui-là ne collera pas. Trop chimique ce truc là. Et ensuite tout simplement, eh bien, on vient re-répéter les mêmes choses. On continue le pastel un peu partout sur le petit poney. Voilà ce que ça rend une fois plus de couches de fixatif posées. Alors vous le voyez super foncé à la caméra, alors qu'il n'est pas trop foncé en vrai. Donc voilà ce qui le rend. Il va falloir encore que je le fonce, mais pas de la même couleur, avec du noir. Et après bah voilà. Et pareil pour la crinière, je vais la refoncer un petit peu aussi et faire un petit dégradé. Voilà, donc c'est parti. Pastel, en gros c'est ça. J'en ai de toutes les couleurs. Je vais prendre là du noir pour vraiment foncer l'encolure, les crins et un peu les sabots. Du coup voilà, c'est parti. Ensuite ça me rend du noir plus foncé et que du coup bah, j'ai râpé avec un cutter fabriqué. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Et du coup bah, je vais en mettre, comme j'ai dit, un peu partout sur le petit poney. Parce que ça commence à rendre après plusieurs couches de noir sur les intérieurs. Voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de nuances. Surtout de ce côté là on les voit beaucoup plus que là, ça a du mal à ressortir en caméra. Sur l'écran aussi, je les ai quand même fait pas mal ressortir. Et du coup, bah voilà, je vais encore continuer pour bien noircir le tout. Et ensuite, je vais pouvoir commencer les balsanes, la liste, le petit truc, tout simple. Et on finira par la queue à la fin. Voilà, voilà. Allez, on continue. Ça rend le pastel final. Il y a vraiment un côté où c'est beaucoup plus nuancé. Je suis vraiment dégoûtée. Mais écoutez, écoutez, voilà. Je sais pas du tout comment on pourrait appeler sa robe. Je pense noir pangaré. Je sais pas trop. En tout cas, j'adore. On dirait un peu comme la robe du poney Fell. La poney de Fell marron. Je sais pas trop aller comment sa robe. Je crois que c'est noir pangaré. Je suis pas sûre. Vous me direz dans les commentaires. Ou voilà. Écoutez, je suis vraiment contente du résultat. Je le trouve vraiment mignon. Écoutez, on va commencer par faire les balsanes parce que là, il y a un peu de blanc, vous n'allez pas tellement le voir. Mais il y a un peu de blanc et je pense lui faire des balsanes un peu hautes au postérieur. Et en devant, je sais pas si je lui ferai des balsanes, j'en ai aucune idée. Sinon, une petite liste sera la bienvenue. Écoutez, ma foi, je pense que ce sera bon pour lui. Donc, allez hop, on continue. Liste, les balsanes, les taches en manière générale, j'utilise cette peinture blanche, vous voyez qu'elle est très blanche, c'est génial, je m'en mets partout. C'est une Vulance que j'ai achetée, je sais plus où, dans un magasin de bricolage en tout cas. Balsane faite, je suis assez contente du résultat, elle est plutôt jolie. Go faire pareil pour la deuxième et je sais pas encore si je vais en faire une du coup pour les deux premières, je ne sais pas, à voir. Je vais faire les 4 balsanes et je trouve que c'est plutôt mieux en fait, au final ça lui va beaucoup mieux. Du coup je vais lui faire une petite liste sur le front, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Et après, je pense que ce sera bon. Il faudra que je refasse bien évidemment des couches de peinture sur les balsanes. Mais sinon, après ce sera bon. Plus que les yeux, les sabots et du vernis. Et ce sera fini. Ah, et à peindre la queue aussi. Avec une liste, ça rend super bien. Vraiment, ça rend pas mal du tout. Du coup, il me restera plus qu'à faire une deuxième couche. Puisque c'est pas très opaque partout. Et après, ce sera fini. Pour le blanc en tout cas.
Donc le blanc sèche, je vais commencer à faire les yeux, comme ça au moins ce sera fait. Parce que ça rend une fois repeint, il est vraiment trop beau, je suis super fière du résultat. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger du marron et du blanc pour faire une espèce de beige un peu clair pour les sabots. Voilà ce que ça me rend comme couleur, ça me rend un beige un peu clair, un peu comme ce que je voulais. J'attends que ça sèche, je fais les sabots et je vais chercher mon vernis pour tout finir et on finira par la queue. Et ensuite ce sera enfin fini. J'ai repeint un peu l'écran, je vais renuancer un petit peu, je vais rééclaircir les bouts. Pareil pour la queue, je vais faire pareil. Il va falloir peut-être que je me fasse un peu sur la robe parce qu'il y a eu un petit peu de petits pégotis. Mais sinon, et j'ai verni aussi les yeux et les naseaux, plus que les sabots. Et on a fini pour ce petit custom. La queue sans vous et fini la crinière parce que je vais vraiment la flemme de filmer sans vous mentir. Les sabots aussi également sont faits, il faut que je mette juste en dessous. Je vais mettre le vernis et ce sera bon. Voilà pour lui. Le final du custom, il a des nuances dans la queue, dans la crinière. Et bah écoutez, je pense qu'on est bon pour ce petit loup, hein. Voilà, le custom est enfin terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin petite non, parce que je pense qu'elle aura duré quand même une bonne vingtaine de minutes. En tout cas, je me suis éclatée à faire ce custom. Maintenant il va falloir que je l'emballe pour la personne concernée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Et aussi à vous abonner à mon compte Instagram Riverschleich. Allez, enfin c'est terminé, je vous laisse, ciao. It's your birthday.